Donc, ce dont nous allons parler, c'est de PowerPoint. Vous devez faire la présentation sur le logiciel PowerPoint pour l'exposer. Donc, pour faire la présentation, les règles à respecter pour la présentation sont les suivantes. La première des choses, l'impression du document. Donc, comment le document doit se présenter, parce que les critères de notation. La première des choses, c'est le document. Donc, le contenu du document, qu'est-ce qui doit être dans le document. Donc, par exemple, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que le document, la page de garde doit se présenter comme ça. Ça veut dire, au-dessus ici, il y a le drapeau de la Côte d'Ivoire, juste au-dessus, il y a la République de Côte d'Ivoire, en bas, Union Discipline Travail. Ici, le logo d'ITA, au-dessus, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ici, Institut, groupe ITA Ingénierie SA. Ensuite, juste au-dessus, ici, on met exposé 2. Ici, on met le thème, deux points, le thème. Ici, on met le membre du groupe, ou bien membre du groupe, on met le nom des membres juste en face de chaque nom, on met la classe. Nom du professeur, on écrit le nom du professeur, on met le nom du prof et puis ce qu'il fait, la spécialité. Et en bas, ici, on met année académique. Le document doit être numéroté. Ça veut dire que la première page n'est pas contenue dedans, mais à partir de la deuxième page, on commence 2, 3, 4, 5, 6. Et ça commence à la deuxième page, c'est le sommaire. Et ensuite, après le sommaire, introduction. Introduction centrée. Après avoir centré l'introduction, on tourne la page pour mettre le texte de l'introduction. Et après quoi, on fait le document jusqu'à ce qu'on arrive à la conclusion. On écrit conclusion au centre, on tourne la page pour mettre le texte de la conclusion. Deuxième des choses, on a l'occupation scénique. Ça veut dire quoi? Pendant que vous êtes ici, vous faites l'exposé, vous n'avez pas de rester figé. Vous devez occuper la place, vous devez faire les gestes, voilà, vous ne devez pas rester arrêté. Donc, l'exposé, la présentation, elle se fera comme ça. Donc, vous êtes là, vous parlez, évitez les gestes bizarres. Voilà. Troisième des choses, on doit vous entendre. Quatrième des choses, on ne veut pas que quelqu'un vienne lire ici. On n'est pas venu lire, sinon nous sommes lire. On veut lire ce que vous avez présenté sur votre exposé, sur votre PowerPoint, et puis ça roule. On n'a pas demandé de venir lire, on demande de venir présenter. Donc, déjà, je rappelle que toutes les personnes qui vont venir lire seront notées en dessous de 10. Voilà. Donc, on ne lit pas ici. Tu connais ton travail, ce que tu as fait là, c'est toi qui as fait. Donc, tu dois savoir ce que tu es en train de dire. Donc, tu maîtrises la chose, vous utilisez, vous bossez la chose et vous venez nous rendre. Parce qu'un exposé, c'est une présentation, c'est un travail pour convaincre le public. Donc, on ne vient pas pour venir lire, pour montrer au public qu'on a des faiblesses. Voilà. Donc, la majorité du temps, vous aurez 15 minutes de présentation et 20 minutes de questions. Les 15 minutes de présentation vous demandent effectivement de pouvoir présenter de façon brève et précise. Ça veut dire quoi? C'est pour cela que vous avez fait le PowerPoint. Vous ne pas venir lire sur un bout de papier, mais projeter un travail à l'écran et puis utiliser ce travail pour travailler. Vous n'êtes même pas obligé d'écrire beaucoup sur votre PowerPoint. Vous pouvez simplement mettre les différents titres et puis commenter. Vous pouvez même mettre les différents titres et puis des images et puis commenter ces images. Vous devez en tout cas faire un travail qui va vous permettre à ces personnes qui sont devant vous de pouvoir comprendre. Si on vous demande de faire 15 minutes, vous avez une présenter en 5 minutes, il n'y a pas de problème. Les 10 autres minutes, on va vous compléter ça sur votre temps de questions et puis ça, on va utiliser pour faire les questions. Tout ce que vous n'avez pas dit là, c'est dans ça qu'on va vous poser les questions. Vous avez un document à déposer. Je rappelle que je vous ai demandé déjà de pouvoir faire le document, de m'envoyer par email, version numérique. Si vous avez déjà fait, vous pouvez l'envoyer déjà. Comme ça, je peux regarder ici, il y a des erreurs, ça va des erreurs. Et après, vous allez imprimer. Donc, vous imprimez le document et ensuite, vous faites le PowerPoint. Le PowerPoint aussi, vous pouvez le faire. Et vous l'envoyez aussi pour que je vérifie avant de la présentation. Voilà, l'essentiel, vous devez m'envoyer ça sur mon adresse email. Voilà, vous l'envoyez et ensuite, on va voir comment modifier, ainsi de suite. Ok, après quoi? Donc, on a parlé de l'occupation scénique, on a parlé de la voix, on a parlé de maîtriser son sujet, ça veut dire comprendre, on a parlé du contenu du document. Je rappelle que pour tous ceux qui font les langages, j'ai déjà dit le contenu du document. C'est vrai qu'il y a l'introduction, d'abord, c'est vrai qu'il y a la page de garde, il y a les sommets, il y a l'introduction, la conclusion. Mais dans le développement, c'est vrai qu'il y a l'historique, mais ce qui ne doit pas manquer pour les langages, on doit avoir toutes les parties d'un algorithme, c'est-à-dire toutes les parties de présentation d'un langage. Qu'est-ce que c'est? On a par exemple le langage historique, on a déjà fait l'historique.
on doit dire dans un premier temps pourquoi vous voulez qu'on utilise ce langage et pas un autre. Ça veut dire que vous devez faire une étude comparée entre les autres langages et ce langage. Après quoi, vous allez venir maintenant montrer comment on utilise ce langage de façon chronologique. C'est-à-dire, en fait, si c'est quel que soit le langage, vous allez venir d'abord vous dire comment on déclare les objets dans ce langage, c'est-à-dire les constantes, les variables, les structures de données. Après quoi, vous allez dire ici comment on déclare. Donc, si on déclare, ça veut dire que vous devez nous dire en fait ici, donc, c'est les types, c'est-à-dire les types dans ce langage, c'est-à-dire il existe, on a dit, il existe 4 types de données. Donc, ça veut dire comment on déclare un entier dans ce langage, un réel dans ce langage, un caractère dans ce langage, un booléen dans ce langage, une chaîne de caractères dans ce langage. Voilà, comme on l'a dit par exemple, en langage C, le type booléen n'existe pas. Donc dans ce langage, est-ce que le type booléen aussi existe? Après cela, on a les opérateurs. Donc, vous avez dit les objets de déclaration, les types. Les opérateurs, il existe 4 types d'opérateurs. Opérateurs arithmétiques, opérateurs logiques. Opérateurs arithmétiques sont l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Donc, comment on fait ça dans ce langage? Le modulo, comment on fait ça dans ce langage, et le div, comment on fait dans le langage, c'est-à-dire la division entière. Je rappelle que par exemple, dans le langage C, la division entière n'existe pas. Voilà, mais le modulo, il est pourcentage. Donc, vous avez vu en fait ici par exemple, modulo, il est remplacé par pourcentage dans le langage C. Donc, dans le langage que vous avez présenté, modulo est représenté par quoi? Ensuite, on a les instructions d'entrée-sortie, c'est-à-dire affichage et récupération des données. Donc, comment on affiche les informations à l'écran, comment on récupère les informations chez l'utilisateur. On doit savoir ça aussi. Ensuite, on a les opérateurs d'affectation, c'est-à-dire lui qui nous permet de pouvoir remplacer le égal, c'est-à-dire l'affectation, la flèche. Effectivement, comment dans ce langage il est représenté. En langage C, par exemple, l'affectation c'est égal, un seul égal. Donc dans ce langage, qu'est-ce que c'est? Ensuite, on a l'opérateur, des opérateurs de comparaison, donc supérieur, inférieur, supérieur, égal, différent, et puis égalité. Comment on fait ça aussi dans ce langage? Donc, opérateur arithmétique, opérateur logique. Comment on les fait dans le langage, c'est-à-dire et, ou, et puis non. Opérateur, par exemple, dans C, non, c'est un point d'exclamation. Voilà. Donc, ou, c'est 2 fois près. Donc, et, c'est E commercial 2 fois. Donc, en langage C, c'est ça. Mais dans votre langage, vous allez présenter qu'est-ce que c'est. Donc, opérateur logique, opérateur de comparaison, opérateur arithmétique, opérateur d'affectation. Après cela, on a les instructions d'entrée-sortie, affichage et récupération des données. Après affichage et récupération des données, on aura les structures conditionnelles. Donc, comment on fait les structures conditionnelles dans ce langage? C'est-à-dire, il existe 4 types de structures conditionnelles, si simples, si imbriquées, si complexes, et puis les structures de choix. Donc, suivant choix fait. Comment on fait ça dans ce langage? Ensuite, on aura aussi les structures répétitives, telles que la boucle pour, la boucle répétée, la boucle tant que. Comment on les fait dans ce langage? Après quoi, on aura maintenant les structures de données complexes que vous allez chercher, je vous allez les chercher. Voilà, les structures de données complexes, on a les tableaux, on a les enregistrements, ainsi de suite. Comment on les fait dans ce langage? Et ensuite, l'élément qui ne va pas manquer parce que effectivement la structure de votre code, ça sera sous sa manière d'être, c'est-à-dire les sous-programmes. Comment on fait les sous-programmes de ce langage, c'est-à-dire fonctions et procédures. Voilà, comment on fait ça dans ce langage. Donc effectivement, si vous avez compris tous ces contours, vous allez effectivement vous permettre de pouvoir trouver d'autres choses. J'ai cité certaines choses, mais il y a d'autres choses encore à apprendre. Donc à vous de fouiller, de fouiner, de chercher, de trouver et de venir nous épater dans votre présentation. Ce que je rappelle, c'est que effectivement, quand vous allez terminer, vous devez avoir aussi une partie de cas pratique, c'est-à-dire vous avez fini de faire, si vous voulez, vous mettez avantages et limites. On ne met pas inconvénients. Un langage n'a pas d'inconvénients, il a des limites. Donc, quand vous avez fini de mettre avantages et limites, ensuite, vous mettez maintenant le cas pratique, ça veut dire que vous devez développer un programme dans ce langage. Donc, comment effectivement on peut faire un programme à partir d'un algorithme que vous avez écrit, traduit dans ce langage, comment on peut le faire. Donc, vous allez voir ça, vous allez trouver, vous devez chercher, venir nous présenter ça. Et donc, ce sont des langages web. La part du temps, il y a des langages web, effectivement, tels que CSS par exemple, dans lesquels il n'y a pas souvent tout ce genre de choses. Ceux qui font le CSS, vous avez la possibilité de chercher, mais si vous ne trouvez pas ça, vous pouvez continuer sur votre file. Maintenant, à la fin, effectivement, on aura le cas pratique. Vous allez faire une démonstration de votre programme que vous avez créé dans ce langage. Nous nous montrer un peu comment on le fait. Vous allez donner l'amour du langage que vous venez nous présenter.
Et après cela, nous allons passer une phase de questions dans laquelle nous allons poser des questions. Donc tout à l'heure, on va voir effectivement comment présenter un PowerPoint efficace. S'il s'agit d'un thème qui n'a rien à voir avec un langage, c'est-à-dire par exemple des thèmes normaux tels que l'informatique de nos jours, l'informatique dans l'éducation, ainsi de suite, là vous avez une autre possibilité, c'est-à-dire de faire les recherches sur un exposé normal, c'est-à-dire introduction, développement sur les différentes étapes que vous allez trouver à l'intérieur, que vous pouvez détailler vous-même, et enfin, avantages, inconvénients si vous voulez, ou bien les éléments en tout cas qui doivent y ressortir. Mais l'essentiel, il y a un programme que vous ne devez pas rater, introduction, développement, conclusion. Introduction toujours centrée, conclusion toujours centrée, le test de l'introduction fait après le mot introduction, le test de la conclusion vient après le mot conclusion. Et les pages sont toujours numérotées. J'ai parlé aussi de la page de garde, vous devez respecter tout ça. Voilà. La numérotation se trouve effectivement juste au-dessous de la page. Voilà. Donc, ainsi présenté, on va voir maintenant comment présenter le PowerPoint. Le PowerPoint, on va le faire sur le logiciel PowerPoint. Le logiciel PowerPoint se trouve sur l'ordinateur. Effectivement, lorsque vous êtes installé Word, Excel, PowerPoint, et Word, Excel, vous avez déjà PowerPoint parce que c'est le pack Office que vous installez. Donc, on va aussi installation d'Office, effectivement, pour le logiciel s'installe en même temps. On va voir comment utiliser et faire une présentation. Donc, je passe ça sur l'ordinateur. Je vais vous montrer ça tout à l'heure.